Un sujet, deux points de vue. Agora. L'Europe est, on le sait, un continent à la démographie vieillissante. Dans ce contexte, les retraites deviennent un dossier brûlant à travers toute l'Union européenne, mais les prérogatives de Bruxelles en la matière restent très limitées. Faut-il donc une vraie politique européenne des retraites? La socialiste française Françoise Castex et la conservatrice néerlandaise Ria Oomen-Ruijten en débattent face à face. Les retraites, un casse-tête pour l'Europe, tel est le thème de cette édition d'Agora. Je n'aime pas parler de vieillissement de la société. Je ne pense pas que ce soit la bonne façon de voir les choses. Nous devrions être heureux que nos parents puissent atteindre un âge plus élevé que nos grands-parents. Alors la phrase que j'utilise toujours, c'est « notre société européenne prend une couleur argentée ». Si l'on regarde l'âge de la retraite, c'est vrai que mes grands-parents ont commencé à travailler lorsqu'ils avaient 14 ans. Mais aujourd'hui, la plupart des gens arrivent sur le marché du travail lorsqu'ils ont 20, 25 ans. Cela signifie qu'ils ne travaillent pas aussi longtemps que l'ont fait leurs parents ou leurs grands-parents. Il faut aussi prendre cela en compte. Je ne pense pas que le problème soit l'âge légal de départ à la retraite, puisque on voit qu'il y a un âge effectif et que au-delà de 60 ans, oui, mais on peut augmenter légalement, mais si les gens ne sont plus en emploi, au moment où ils peuvent faire valoir leurs droits à la retraite, ça veut dire que les entreprises ne veulent plus les embaucher, ça veut dire qu'ils sont fatigués, ça veut dire il y a des raisons pour lesquelles, en réalité, les gens ne travaillent pas beaucoup plus au-delà de 60 ans. Bon, attends. Alors, je suis d'accord. Il y a un chômage des seniors qui est insupportable et qu'il faut supprimer. Il ne faut pas que les entreprises licencient, mettent au chômage, comme ils font beaucoup trop à l'heure actuelle, des gens à partir de 55 ans. Il faut vraiment aller jusqu'au bout. Aux Pays-Bas, nous avons un système. Lorsque vous voulez partir, lorsqu'une société veut faire partir des employés âgés, il faut qu'il y ait un accord particulier. Sans cela, vous ne pouvez pas. Il faut voir aussi que l'espérance de vie dépend justement de l'âge de départ à la retraite. Et plus on travaillera tard et plus courte sera l'espérance de vie. Parce que le travail après 60 ans fatigue plus et use davantage que le travail avant. Avant de me lancer en politique, j'étais dans une compagnie d'électricité. Et à 55 ans, tout le monde travaillait encore en roulement. Mais à un certain âge, ça devient presque impossible. Alors, il faut être plus flexible du côté des actifs et plus flexible aussi dans le travail qui est donné aux personnes plus âgées. De plus en plus de gens veulent continuer à travailler. Peut-être pas 36 heures par semaine, peut-être seulement à mi-temps. Donnons-leur plus de flexibilité pour travailler et économiser une partie de leurs revenus pour une retraite plus tardive. C'est ce changement structurel que l'on doit faire dans les systèmes de retraite. Je ne crois pas que plus de flexibilité dans le travail puisse résoudre le problème. Ce n'est pas parce que les gens vont travailler plus longtemps ou travailler davantage sur la semaine ou sur l'année qu'on résout le problème. Le gros problème du volume de travail, il n'est pas dans ce que travaille chacun,
mais plutôt dans ce que travaille l'ensemble. Il y a... Il y a une lourde charge qui pèse sur les plus jeunes pour financer les prestations sociales de ceux qui ne travaillent pas. C'est le cas dans mon pays. Une personne doit en financer 2 qui ne travaillent pas. C'est une répartition qui n'est pas tenable. Et nous voulons tous vivre dans une société prospère. Nous voulons tous aussi que les plus pauvres, que la classe ouvrière ait une retraite, un revenu qui leur permette de vivre. Ce n'est pas un point de désaccord entre nous. Mais nous ne pouvons pas en faire reposer tout le poids sur les jeunes qui travaillent. Nous devons donc faire en sorte que plus de gens travaillent dans des conditions aisées. Et c'est aussi ce que veut la génération des seniors. Ils ne veulent pas être les babysitters de leurs petits-enfants. Organiser et réaliser le plein emploi du début de la vie active jusqu'à la fin de la vie active, qui devrait durer environ 40 ans, résoudrait déjà un gros problème de financement. Si vous regardez à présent les problèmes de la Grèce et de la zone euro, on peut s'attendre à ce que, sans une coordination économique entre les États membres, en particulier sur les retraites, on ait davantage de problèmes à l'avenir. Mon but est donc d'arriver à une coordination étroite, sans quoi ce sera la faillite de l'euro. Il faut que les États acceptent d'avoir, comme en économie, des critères de convergence à remplir, avoir des critères de convergence sociale à remplir, avec des critères d'emploi des jeunes, des critères de dépenses d'éducation, des critères de niveau de vie des seniors qui permettraient de qu'il y ait vraiment des politiques convergentes. La coordination doit se faire dans le domaine fiscal, celui des retraites et dans les affaires sociales. Je suis d'accord là-dessus. Mais cela veut aussi dire que certains de nos pays doivent restructurer leur système. Et la France est concernée. Bien sûr. Nous sommes très en retard. Nous sommes très en retard sur l'intégration du marché du travail, sur l'harmonisation des conditions d'emploi, des diplômes, des niveaux de salaire. Nous sommes très en retard sur cette question-là. Je suis en faveur d'un salaire minimum. Un salaire minimum. Je crois que tu es aussi utopique que moi et que je ne sais pas si on a les mêmes solutions, en tout cas on a les mêmes objectifs. Yes.